Alors, bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, toi, tu fais du jeu vidéo sur Internet. Est-ce que tu peux un peu te présenter et présenter ton activité? Alors, ben, je me présente, hein, je m'appelle Jérôme. Donc, on fait du jeu vidéo sur Internet, on fait des social games, c'est-à-dire des jeux sociaux, c'est-à-dire que tu joues sur Internet avec tes amis, contre ou tes amis, je sais pas, ça dépend des scénarios. Et donc voilà, notre particularité, c'est qu'on existe depuis 5 ans et qu'on fait ce type de jeux vidéo pour des passionnés d'action sport. Action sport, c'est tout ce qui est surf, ski, snow, etc. Donc ça fait 5 ans qu'on existe et là, on a développé une grosse communauté, on a à peu près 10 millions de visites par an. Principalement venant du Brésil, des États-Unis, de l'Australie et puis après en France, quoi. Ah oui, donc c'est énormément à l'international en Ouais, fait. ouais. En fait, vu qu'on est sur un segment très spécialisé, c'est-à-dire qu'on est sur les passionnés de ski, ou de surf par exemple, et ben on tape les communautés là où elles sont. Donc en fait, par défaut, ceux qui font du surf, ce sont beaucoup de Brésiliens, parce qu'il y a une façade maritime qui est assez importante, mais également les Australiens, les Américains. Enfin, quand je dis Américains, c'est pas le Texas, hein, c'est surtout la Californie. Et puis après, en France, en Europe, pardon, la France, l'Espagne et beaucoup le Portugal. Et comment vous en êtes venu, donc toi et tes associés, à faire du jeu vidéo? Alors en fait, c'était il y a 10 ans quand on s'est rencontrés avec mes associés à l'école. On voulait faire des solutions pour le web, et notamment sur la partie communautaire. On ne voulait pas être dans le mass market et faire des gros réseaux comme ça tendait à se mettre en place. Encore, c'était pas des Facebook, hein, mais il y avait quelques réseaux qui se mettaient en place. Et donc, en fait, on voulait faire des réseaux, mais sur des communautés déjà existantes, notamment tout ce qui est action sport. Bon, on est un peu des passionnés d'action sport, donc on s'est dit, voilà, c'est un truc qui nous intéresse et on est déjà pratiquant. Mais on s'est dit, il faut qu'on trouve des solutions pour agréger les communautés et notamment la communauté d'action sport. Et là, après, on s'est dit quel est l'outil qui permet le plus facilement d'agréger des communautés. Et on en est arrivé naturellement sur le jeu vidéo. Alors c'est vrai que quand tu fais des jeux il y a 5-6 ans sur Internet, tu passais plus pour du casual gaming, c'est-à-dire des petits jeux où tu tapais un pingouin, etc. Et en fait, on ne voulait pas faire des jeux 3D parce que c'est des budgets de plusieurs millions d'euros, même à l'époque, hein, donc on n'avait pas les moyens, mais on ne voulait pas faire du casual gaming, donc on a fait des choses intermédiaires. Donc on a proposé aux communautés de surfeurs des jeux très réalistes, c'est-à-dire qu'on modélise les vraies vagues ou les vraies pistes de ski, pour qu'on puisse, la personne vient, trouve ça sympa et fait venir sa communauté, donc qui sont aussi des skieurs ou des surfeurs, pour qu'ils jouent ensemble et que notre audience se développe. Donc en fait, à la base, on a fait des tests, on a donné à 2-3 personnes, qui ont donné à 2-3 personnes, etc. Et ça s'est rapidement diffusé en quelques jours à l'international. Et puis depuis, on développe notre audience que sur la viralité, quoi. Et quels sont tes projets d'avenir, tes évolutions futures sur tous ces projets? Alors, si tu veux, depuis 2 ans, on a fait d'énormes travaux de R&D sur notamment la refonte du jeu, le moteur de jeu. On était sur Flash, hein, et on est passé sur Unity. Alors, je ne fais pas la pub pour cette technologie, mais l'énorme avantage, c'est que Unity va proposer des solutions sur toutes les plateformes. Permet de proposer des solutions sur toutes les plateformes. C'est-à-dire qu'une fois que tu as créé ton moteur 3D sur ton PC, dessus tu peux facilement partir sur tout ce qui est mobile, mais mobile c'est pas forcément un téléphone, c'est aussi tout ce qui est tablette, et notamment avec toute la télé connectée qui arrive. Donc là, le défi de demain pour nous, c'est d'offrir de nouvelles expériences aux joueurs sur les autres supports qu'ils ont, parce que on passe autant de temps maintenant devant sa tablette que devant la télévision, que devant son PC. Maintenant, le challenge, c'est offrir une expérience différente. On ne croit pas que le même jeu il soit transposable facilement sur toutes les autres plateformes. Il faut que tu aies une expérience quand tu es devant l'ordinateur, mais quand tu es dans le métro avec ton iPhone, il faut qu'il y ait une expérience de jeu qui soit complètement différente. Et quand tu rentres et que tu joues sur ta tablette, il faut que ce soit encore différent. Donc le challenge de demain, c'est à travers la communauté qu'on a et les jeux qui existent déjà, quelles sont les nouvelles expériences. Techniquement, ça va être facile de les transposer, mais quelles sont les expériences qu'on peut proposer justement aux utilisateurs pour à la limite, là, ils passent en moyenne 40 minutes sur nos jeux, qu'ils passent au moins 2 heures sur nos jeux par jour, mais que ce ne soit pas 2 ou 3 fois ce qu'ils font actuellement, mais de nouvelles expériences, quoi. Donc le challenge va se situer à ce niveau-là pour nous.
Et quelles sont les raisons de ta venue au 3W 2012? Alors, faut dire que nous, on est très web. Là, j'expliquais un peu la face émergée de l'iceberg, c'était nos jeux, mais il y a d'énormes travaux qu'on mène actuellement sur tout ce qui est analyse de données. Il faut savoir que dans nos jeux, on a à peu près 1 million d'événements qui sont enregistrés et traités tous les jours. Ah, quand même, ouais. Ouais, mais c'est rien par rapport à d'autres jeux qui ont 10 ou 100 fois plus d'audience que nous. Donc, c'est pas un multiple, c'est exponentiel. Mais en fait, étant donné que nous, les joueurs, font font des événements, font des actions dans le jeu, notre intérêt, nous, c'est de tracer ce qu'ils font sans les surveiller, mais de comprendre leur comportement, les modéliser et améliorer le jeu selon leurs actions. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qu'ils aiment bien, il faut pouvoir amplifier ce phénomène, et puis si c'est des choses qu'ils n'aiment pas, il faut peut-être soit corriger le tir ou soit l'annuler. Donc en fait, l'intérêt, nous, d'être présents au salon, c'est de rencontrer tous les acteurs qui travaillent notamment le traitement de données, qui est l'un des enjeux très importants du web, mais dans le social gaming, c'est la clé de voûte de tous les jeux. C'est tout ce qui est analyse de données, métriques, etc. Donc on est présent sur le salon parce qu'on on a un projet collaboratif mené sur Lyon avec différents autres, avec l'université de Lyon et également des acteurs lyonnais. Et puis c'est éventuellement trouver de nouveaux partenaires à l'international qui ont les mêmes problématiques que nous et voir comment on pourrait avancer ensemble. Eh ben, je te remercie et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir.